C'est parti mon kiki, ma première vidéo ASMR, bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Henri et cette vidéo est ma première vidéo ASMR, abonnez-vous, bisous. Regardez-moi ce petit trait lumineux à chaque fois que je parle, les gars, non mais cette vidéo elle va être si cosy, ah non mais attends, en ASMR t'es censé chuchoter, j'ai trop mal démarré la vidéo, en ASMR t'es censé chuchoter, qu'est-ce que je fabrique là, genre je parle à voix haute. Coucou à tous, excusez-moi, je suis vraiment navrée, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis mise à part la faute. J'ai aucune idée du rendu, de ce que ça va donner. Chuchoter dans le micro, j'en sais rien. Ça va donner quoi J'espère que ça va vous faire kiffer. En tout cas, je vous souhaite à tous la bonne année. Je te souhaite la bonne année. Je suis vraiment désolée parce que lorsque l'on fait une vidéo ASMR, le but c'est de se relaxer. Et ça se trouve, il y aura des petits bruits de voiture. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle bien effectivement Henri. Ça c'était correct. Je vis dans ma voiture. Je suis donc SDF et malheureusement, ce ne sont pas des conditions idéales pour l'ASMR. Je vais essayer d'être normale, tu vois, je suis pas obligée de faire je vais essayer d'être normale. Surtout que cette vidéo, à la base, elle est sérieuse, ok. La vidéo est sérieuse parce que je vais faire mon wrap-up de l'année 2025 qui a été une catastrophe, les gars. De toute façon, on le savait que l'année 2025 allait être une catastrophe. Car moi, je n'ai pas de chance avec les 0 et les 5, d'accord. 2020, j'ai failli canner. 2025, j'ai failli canner. La prochaine, ça sera 2030. Puis 2035, 2040. Là, on est safe. 2026, théoriquement, numérologiquement, on est safe. Mais là, le 2025, les gars, alors comment vous dire en fait que j'ai vraiment pris cher? On va faire un wrap-up de l'année. J'ai pas fait de wrap-up l'année dernière. J'ai pas fait de wrap-up 2024 pour la simple et bonne raison que, en fait, 2024, ça a été une partie de plaisir à côté de 2025. Alors que 2024, c'était quand même bien la merde. Mais sérieusement, à côté de cette année, c'était du bonheur à l'état pur. Voilà. Cette vidéo va durer une plombe, donc je vais mettre en fait le petit curseur pour que vous sachiez les thèmes. Genre s'il y a un thème qui vous cave, n'hésitez pas, je ne le prendrai pas mal. Je suis quelqu'un de relativement bavard et comme je vous ai dit, cette année a été catastrophique. Il y a énormément de choses à dire, donc ça va être long. Nous sommes à Los Angeles, les pluies sont diluviennes les gars. Quand je dis que les pluies sont diluviennes, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que j'ai dû construire l'arche de Noé pour survivre. La salle de sport a été inondée. Ils ont fermé la salle de sport pendant plusieurs heures. Ensuite, le hammam qui est quand même, il faut le dire, mon Eldorado en tant qu'SDF, le hammam est fermé pour une durée indéterminée. C'est casse-couille, d'accord. Autre chose, je vous ai dit que les 5 et les 0 c'était l'enfer. Dans l'année, on prend cher 2 fois également avec les mois de l'année. Le mois de janvier, c'est une catastrophe. Et le mois de juillet, c'est une catastrophe. Cette année n'a pas fait exception. L'année 2025 a commencé en janvier avec les feux de Los Angeles, d'accord. Donc la ville était en feu. Est-ce que l'on peut mieux commencer l'année? C'est-à-dire qu'il y a exactement un an, la ville était en feu, d'accord. C'était en train de cramer de partout. Ça a duré un mois. Ok, il y a eu un mois de feu. Ça m'a énormément affecté au niveau des voies respiratoires. J'ai toussé, j'ai fait canner. J'ai fait des shorts où je racontais aux gens que j'avais attrapé la crève, machin. Les gens me disaient ouais t'en rajoutes. Les gars, on était en train de crever, d'accord. Il y a eu les feux de LA l'année dernière. Le stress également parce que moi en fait je comptais me loger en 2024. J'étais carrément persuadée que j'allais trouver un logement. Non mais y a pas de souci les gars, en mode cette année nanani nanana, j'étais en train de sauter sur le trampoline. J'avais fait un live et les gars j'étais en train de m'arroser avec des bouteilles d'eau en train de dire je vous jure cette année je me loge. Fin de la SDFerie. La SDFerie on t'a fait la peau. Résultat, l'année commence littéralement avec un incendie. Les gens sont tous délogés, les gens se retrouvent à devoir aller habiter dans des Airbnb. Le prix des loyers explose mon gars. Le prix des loyers explose parce que en fait les gens n'avaient plus de logement puisque leur maison avait brûlé. Donc tout le monde s'est retrouvé à la rue. Comme moi. Et du coup, en fait, les prix ont explosé. Et là j'ai très rapidement compris en début d'année que je ne pense pas que l'année 2024 allait être l'année où j'allais me loger. Donc toujours SDF, un an plus tard, 12 mois plus tard, 365 jours plus tard, point de départ en fait. Passer par la case prison si ça vous fait plaisir, parce que moi j'ai le sentiment de l'avoir fait, tu vois, genre j'ai fait de la tôle. J'étais quand même 3 jours menottée. On va en revenir, ça c'était le mois de juillet, j'étais menottée 3 jours. Section psy d'hôpital, on va dire que c'est la case prison. Prison psy, il l'a fallu, ça nous a sauvé la vie. Ceci étant,
commencer par la case prison. Retour à la case départ SDF. Très bien. 2024. 2025. L'enfer. 2025. Retour à la case départ. Premier jour de 2026. Retour à la case départ. Non mais réellement. Je vais être obligée de me mettre à parler des fois tellement... C'est horrible. Les gars, j'ai eu une année tellement de merde. Il y a des fois, je vais être obligée de parler. On chuchote. Au contraire, c'est stylé que je fasse cette vidéo en ASMR pour le wrap-up de l'année 2025. Parce qu'en fait, l'année était tellement horrible que si jamais je la disais à voix haute, si jamais je la racontais à voix haute, les gars, vous ne seriez pas prêts. Je serais en train de hurler, de pleurer, de m'écousiller. C'est ravissant que ça soit un ASMR. Ça me calme et ça permet également en fait de se poser et de se déstresser le jambon, ok. Vas-y, je viens de constater que j'avais totalement oublié d'allumer le petit machin Happy New Year 2026. On se souhaite une bonne année 2026. Tellement dit pas trop mignon. Ça dit Happy New Year 2026, les gars. Ça dit Happy New Year 2026. Je vous pose la question. Répondez en commentaire. Avez-vous déjà vu une vidéo plus cosy que ça? Non mais c'est pas possible. Genre on est dans la voiture, il pleut, on est en train de survivre, j'ai mis les petites lumières, j'ai les faux ongles, les gars j'ai le rouge à lèvres, j'ai le micro et compagnie. Regardez le machin, il est même luminescent. Avez-vous déjà vu une vidéo plus cosy que ça? As-tu déjà vu une vidéo plus cosy que ça? I don't think so. Le mois de janvier c'est toujours l'enfer. Non mais vraiment quand je dis l'enfer c'est que moi genre je l'appréhende. C'est-à-dire que genre dès le mois de novembre, octobre, je suis là putain janvier arrive. Et dès le mois de novembre, octobre, je suis en train de me dire il faut une soupape de sécurité pour janvier. Et souvent je planifie un truc tu vois. Genre là cette année j'ai un espèce de, pas de calendrier, mais j'ai des consignes en fait pour le mois de janvier. Il y a certaines choses que je suis interdite de faire parce que sinon on va tomber en fait dans un vortex. C'est déjà extrêmement compliqué. Il faut un garde-fou. Ensuite, le mois de juillet, c'est toujours la merde. Et en fait, c'est normal parce que c'est symétrique si tu veux. C'est symétrique. Janvier, premier jour de l'année. 1er juillet, bah en fait, moitié de l'année, tu vois. Pile la moitié, 6 mois. Et en fait, le mois de janvier, c'est toujours l'enfer pour moi. Donc, bah en fait, si vous voulez, on va sauter direct de janvier 2025 qui a été l'enfer avec les feux à juillet 2025 où là, j'ai failli mourir. En fait, on va dire que les 6 premiers mois de l'année, on était innocents, on était naïfs, on pensait que ça allait bien se passer. Et en fait, non. Le livre en virtuel écrit par Icarus Maclone que vous voyez ici, écrit de ma plume, une plume poétique, hyper travaillée. J'ai mis 4 ans et demi à écrire ce livre, ok, 4 ans et demi à écrire ce livre. Le livre a été mis en ligne le 6 juillet 2025. Déjà ça démarrait mal, j'étais en train de chialer, j'étais en train de dire vas-y je vais fermer ma chaîne YouTube, genre dites putaclic et compagnie, je ferme ma chaîne YouTube à 47K, les haters sont gagnés, ils ont essayé de me détruire. Heureusement j'ai eu le soutien des piliers de ma chaîne, heureusement j'ai eu le soutien de mes abonnés, enfin ça a été un soutien qui a été quand même assez limité parce que quand t'es sur une chaîne à 47K et que genre il y a 55 personnes qui achètent le livre à sa sortie, alors que les gens ils t'ont cassé le bonbon à te dire le livre il sort quand, ils s'arrêtaient pas de te harceler en te demandant quand est-ce que le livre il sort, personne l'achète. Donc moi en fait j'étais un peu les 4 fers en l'air. Ça commençait pas bien le mois de janvier, pourtant le livre était publié, j'étais tellement heureuse les gars, j'étais tellement heureuse, le livre publié 4 ans et demi de travail, la concrétisation, mon sang, ma sueur, mes larmes, tout concrétisé, le livre est publié. Résultat, pétard mouillé. Et là les gars, le 19 juillet 2025, un pitbull me bouffe le visage. Sur un coup de tête, comme ça, une mouche l'a piqué, un pitbull me bouffe le visage. Je me regarde dans la glace, donc déjà j'ai su que c'était pas ouf. Quand le pitbull m'a mordu, j'ai su que c'était pas ouf. Parce que déjà j'ai senti que mon nez venait de se faire exploser. Et en fait j'étais complètement... En fait quand vous prenez un coup au visage, vous êtes sonné. Donc déjà j'étais complètement sonnée. Je me dis, oh là là, coup au visage. Et là je mets ma main à mon visage. En sang les gars, ça pissait le sang mon gars. Il y avait un miroir juste à côté. Je regarde dans le miroir et là je vois l'ossature de mon nez. Je vois le cartilage, l'ossature de mon nez. Donc la peau était complètement arrachée. J'ai désormais une cicatrice Harry Potter ici. Donc déjà la lèvre sup éclatée. Une balafre de ouf mon gars. J'étais balavrée comme ça. Le truc éclaté. Il m'a fallu 15 points de suture. 15 points de suture juste sous l'œil. Et le pire le nez quoi. Le pire le nez. On voit le cartilage
fait, je sais que ça va pas être possible, que je vais pas pouvoir vivre dans ces conditions. Et en fait, là, c'est fini, quoi. Là, c'est fini. En fait, je veux quitter cette terre. Je veux quitter cette terre immédiatement. Genre le nez à découvert comme ça. On voit l'ossature, on voit le cartilage, je pisse le sang. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de faire carreau et tout. Là, il va falloir reconstruire le nez. Il va falloir une chirurgie, hôpital. Je sais ce qui m'attend en fait. Je sais ce qui m'attend. Il m'attend chirurgie reconstructrice et en plusieurs étapes. Je le sais. La narine complètement arrachée. Donc là, en fait, je ne vais pas pouvoir survivre. Je ne vais pas pouvoir survivre. Je passe un coup de fil, j'appelle Soul en visio, Soul qui est le modérateur de ma chaîne, je l'appelle en visio pour le prévenir, parce que personne sur ma chaîne ne serait au courant si Soul n'aurait pas relayé l'information. Donc Soul, il est avec les autres piliers de la chaîne sur Instagram, ils discutent, ça se serait relayé, ça se serait dit en commentaire, etc. Donc j'appelle Soul. Le nez qui pissait le sang, mon gars. On voyait le nez, mais horrible, les gars. On voyait, je vous dis, on voyait ma cloison nasale. On voyait les ailes de mon nez, le cartilage et tout, c'était l'enfer. Je l'appelle dans cet état-là et je vous dis, c'était pas que le nez, j'étais complètement ouverte sous l'œil, ça pissait. En fait, j'avais le visage en sang, mon gars. J'appelle Soul en visio, il décroche immédiatement. Il devait être tard chez lui parce qu'il était à peu près 17h15, le 19 juillet. Soul décroche, il me voit, la face en sang, dégoulinant de sang. Mais les gars, c'est un film d'horreur. Et je lui dis, Soul, la chienne m'a éclaté le nez. Je vais me suicider. Je vais pas, dire à voix haute le mot, parce qu'en plus ça se trouve l'algorithme YouTube, on sait pas. Je lui dis, c'est fini. Je lui dis, je suis désolée. Je lui dis, je t'appelle pas pour que tu me retiennes. Je lui dis, je t'appelle pour te prévenir en fait. Je suis navrée. Au moment où je dis ça, genre il y a un chien qui aboie, t'es pas sérieux. Au moment où je parle du pitbull qui m'a défoncé. En plus j'ai un PTSD à l'heure actuelle, donc c'est compliqué. Je vais en parler aussi de ça. J'ai un PTSD, j'ai un stress post-traumatique. J'ai peur des grands chiens maintenant. Et les pitbulls c'est même pas la peine. Les pitbulls c'est impossible. Et les grands chiens c'est moyen, tu vois. Je suis pas fan. Alors qu'avant j'adorais les chiens. J'étais tellement amoureuse des chiens. Aujourd'hui j'aime les chats. J'ai changé, j'aime les chats. Anyway, je dis à Soul, c'est pas pour que tu me retiennes, je lui dis, je suis désolée. Ne crois pas que tu puisses me retenir. Je t'appelle pour te prévenir. Il me fait, fais pas ça, il se met à pleurer. Il me dit, fais pas ça. Mais il a pas les mots en fait, direct, cash, il s'est mis à pleurer. Et me connaissant, il savait que c'était pas possible en fait. Il savait que c'était pas possible, que psychologiquement j'allais pas tenir. Donc en fait, impuissant. Et là, en fait, il prévient tout le monde sur Instagram. Il prévient tout le monde sur Instagram, Khalid, David, t'imagines, Alex. Et il leur dit, elle a été agressée par un pitbull au visage, etc. Et là, en fait, il se retrouve dans le groupe sur Instagram, il se retrouve sans nouvelles de moi. Pendant X heures, je sais pas pendant combien d'heures, plusieurs heures en tout cas, avant que j'envoie un message sur WhatsApp depuis l'hôpital et que je leur dise j'étais prise en charge par l'hôpital, je suis vivante en gros. Ils ne savaient pas si ça y est c'était fini, que j'étais plus sur cette terre ou si j'étais encore vivante. David il m'a dit qu'il a vécu, mais c'est pas le seul, hein, tout le monde. Khalid pareil, Alex pareil. Ils m'ont dit que en fait ils ont été traumatisés, ils savaient pas si j'étais morte ou vivante. De mon côté, qu'est-ce qui s'est passé? De mon côté, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. De mon côté, je vais pas donner tous les détails, mais heureusement c'était ma première TS, du coup je savais pas comment m'y prendre. Donc il y a des choses que je pensais qui marcheraient, qui n'ont pas marché. Je donne pas les détails les gars. Je pourrais les donner, mais en fait je veux même pas les donner parce qu'en fait c'est donner de l'information que moi je n'avais pas. Je vous dis avant de faire ma première thèse, il y a des choses que je savais pas. Et si je les savais, je serais plus là aujourd'hui. Heureusement, je vais juste dire ça. Heureusement, je n'avais pas d'arme à feu. Parce qu'en fait, une arme à feu, ça reste quand même assez facile à utiliser. Et si j'avais eu une arme à feu, je serais plus là pour vous parler et pour vous raconter tout ça. Je serais pas une survivante. J'ai survécu cette thèse et si j'avais eu une arme à feu, ça serait terminé.
ça serait terminé parce que t'as juste appuyé sur la gâchette et c'est fini. Heureusement, je n'avais pas d'arme à feu en ma possession. Et en fait, à ce moment-là, je cherchais justement une arme à feu. Et j'ai sonné chez le voisin, le visage qui pissait le sang et tout. Et je voulais lui mentir. Parce qu'ici, aux États-Unis, il y a plein de gens qui ont des armes à feu. Donc j'ai sonné chez le voisin. Et je voulais lui mentir, je voulais lui dire j'ai été agressée. Donnez-moi une arme à feu pour que je me défende. Que en fait, la personne qui m'a attaqué, je puisse me défendre. Et en fait, j'aurais utilisé l'arme à feu sur moi. Mais heureusement, le voisin n'était pas à la maison. Il n'a pas décroché, il n'a pas mis d'arme à feu entre les mains. Donc heureusement, j'ai pas pu mettre la main sur une arme à feu. Je me suis retrouvée 1 heure plus tard sur le toit d'une maison. J'ai enfreint une propriété privée. Je suis allée en fait sur les collines de Pasadena et j'ai enfreint une propriété privée. Je suis montée sur le toit. J'ai grimpé des escaliers et tout. Je me suis retrouvée sur le toit. J'ai retiré mes tongs, j'étais en tongs les gars, parce qu'en fait entre temps je me suis retrouvée dans une baignoire. Je vous ai dit je donne pas les détails sur ce qui n'a pas fonctionné, mais entre le moment où j'étais sur le toit de la maison et la morsure, il y a eu un épisode baignoire. C'est pour ça que d'ailleurs sur les photos vous me voyez les cheveux complètement trempés. Quand j'ai les photos, c'est les photos de mon GoFundMe. J'ai les cheveux trempés parce que je me suis retrouvée dans une baignoire. Je vous dis, le fait d'en reparler, c'est assez compliqué, ça me remet dans l'état second. En fait, vous êtes comme dans un état alcoolisé quand ça vous arrive. Votre cerveau, il est en état de choc parce qu'il sait que vous allez vous mettre extrêmement en danger au point de, mettre fin à vos jours. Donc votre cerveau, il est dans un état sous le choc et vous, un peu anesthésié, vous comprenez pas trop ce qui vous arrive. Enfin, moi, c'était la première fois. Donc, le fait d'en reparler, ça me met un peu dans cet état assez compliqué. J'étais en tongs et j'avais enfilé un t-shirt et un leggings après être sortie de la baignoire. Et il y a eu la douche aussi, voilà. Et en fait, j'étais trempée. Je retire mes tongs et là, je me retrouve au bord. Enfin, avant de me retrouver sur ce toit-là, j'étais au bord d'un ravin juste avant, mais il y avait tellement d'arbres que je me suis dit, je vais me retrouver coincée dans les arbres, ça va même pas marcher. Je vais passer genre 1 semaine parce que personne n'est au courant de ma localisation. Là, c'était paumé au milieu de nulle part. Je me suis dit, vas-y, tu vas passer 1 semaine, parce que je restais quand même assez lucide sur les conséquences, en fait, immédiates de ce que j'étais en train de faire. Et je me disais, si tu sautes là dans les arbres, tu vas être bloqué dans du branchage. Et en fait, tu vas être là pendant 6 jours. En fait, tu vas finir par canner de faim avec le nez pété. Enfin, comment ça va se passer? Il faut un truc plus radical. Donc en fait, au début, j'étais là, je suis repartie. Et là, quand je me retrouve au-dessus du toit de cette maison, à 2 fois, j'ai eu l'adrénaline. L'adrénaline, donc la montée en fait en moi, l'injonction de sauter. Et en fait, j'étais pas assez haut. J'étais à peu près 20 mètres de hauteur. Et tu sais que c'est pas assez haut. Tu sais qu'il y a une chance que tu finisses paralysé. Il y a une chance que tu survives avec d'énormes séquelles. Et moi, à ce moment-là, je fais un blocage parce que je me dis, t'es pas assez haut. On sait pas si tu vas pas finir paralysé. Mon cerveau, en fait, il s'est vu dans un lit d'hôpital, les jambes surélevées avec plein de plâtre, avec une incontinence. Parce que quand vous êtes paralysé, vous avez... Et ça, c'est grâce aux études que j'ai faites. Je vous ai dit que j'avais des études dans le paramédical. C'est grâce aux études dans le paramédical que j'ai faites que je savais que, en fait, lorsque vous vous brisez la colonne vertébrale, vous finissez avec des séquelles au niveau de la moelle épinière qui compromettent votre système urinaire et fécal. Donc en fait, je me suis dit, tu vas te retrouver incontinente avec une sonde urinaire. Et je me suis vu les jambes plâtrées. Et c'était même pas le fait de me dire, ça se trouve tu remarcheras plus jamais parce que tu auras les jambes plâtrées. C'était le fait de me dire, tu seras incontinente. Ouh là, ça m'a complètement bloquée. C'est le coup de l'incontinence. Je suis désolée, le fait d'en parler, ça me met dans un état hyper complexe. Donc en fait, ça m'a stoppée. Et là, j'ai commencé à faire un blocage et 2 personnes sont apparues. Mais elles étaient pas au bord, en fait. Moi, j'étais au bord. J'étais assise au bord du toit. Et 2 personnes sont apparues, mais plus loin, elles me parlaient de loin, en fait. Elles voulaient pas se rapprocher, elles avaient trop peur que je les empare, que c'est dangereux, tu vois. Puis j'étais sur un toit, tu vois, non. Donc 2 mecs me parlent, des personnes d'une 50aine d'années. Et ils me disent, barrez-vous de ma propriété
sais pas quoi. Et en fait, là j'entends le mec hurler, appeler 911. Donc, moi j'ai pas calculé que j'allais bientôt en fait être arrêtée et qu'ils avaient appelé les services de secours, j'ai pas calculé. Je parlais avec eux et ils me disaient barrez-vous d'ici. Et moi je leur dis est-ce que vous avez un flingue, est-ce que vous avez un flingue, butez-moi, 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 butez-moi. Et au début le mec il me dit oui on a un flingue parce que il croyait que j'étais en fait en train d'enfreindre sa propriété privée. Donc le mec il faisait une fixette là-dessus au début, donc il me dit oui on a un flingue, dégage, dégage, dégage. Et l'autre, quand il a vu qu'en fait j'étais il a dit non non on n'en a pas, arrêtez-vous, ne faites pas ça, ne sautez pas le tout. Et moi je lui réponds allez vous faire foutre, parce qu'en fait je voulais plus être là tu vois. Et là je me mets à pleurer. En fait j'ai été interrompue suffisamment de temps par ces deux individus pour ne pas sauter. Puis il y avait le blocage dans mon cerveau. Je me suis écroulée par terre. Et je me suis à pleurer, mais quand je vous dis pleurer, c'est pas juste des larmes, c'est que je pleurais à chaudes larmes, enfin des sanglots de ouf. Donc là je me retrouve accroupie à pleurer de ouf. Et là non-stop, jusqu'à ce que je sente, je sais pas combien de temps plus tard, je les ai pas entendus arriver, je sente des bras qui me retirent. Les bras me retirent. Et en fait c'était des policiers qui sont venus m'arrêter. Heureusement. Donc ils sont venus m'arrêter. Et bon bah voilà, ils m'ont dégagé. Et moi en fait je me suis retrouvée comme un sac de chiffon. À partir du moment où ils m'ont retirée par les épaules d'une force mais hyper puissante, ils m'ont éjectée en arrière. Il y a une personne qui m'a attrapé les chevilles, il y a une personne qui m'a attrapé les épaules. Je me suis retrouvée comme un tas de chiffon. Alors là pareil, le cerveau qui m'a complètement retiré toute motricité. Je me suis retrouvée comme un chat, vous savez, les chats ragdoll ça s'appelle. Je me suis retrouvée comme ça, amorphe. Plus qu'une réaction, je me suis pas débattue. Plus qu'une réaction, je me suis retrouvée amorphe. Je les ai même pas aidés, tu vois, à sortir du toit. Ils m'ont porté comme ça, comme un bout de chiffon. Ils m'ont porté jusque en bas de la maison. Bon bref, je vais pas raconter tout le story parce qu'en fait ça prend trop de temps là. Ça commence à prendre trop de temps. Et je voudrais parler de la suite de l'année 2025, c'est trop long là. Mais en fait, on va raccourcir. Je me retrouve menottée dans une ambulance. Avec des menottes qui étaient même pas des menottes d'hôpital, mais qui étaient des menottes de policiers. Elles font super mal parce que c'était des menottes en métal. À l'hôpital, ils m'ont mis des menottes qui font moins mal parce que c'est des menottes en tissu. Enfin, c'est pas du métal à vif sur la peau. Ça fait très mal quand on vous menotte avec du métal. Et j'arrêtais pas de me parler parce qu'en fait là, c'était à tout prix, je voulais plus être là, tu vois. J'étais toujours complètement. Ils m'avaient pas injecté de médicaments, donc moi j'étais complètement. Il faut que je disparaisse de cette terre, il faut que je quitte cette terre, il faut que je quitte cette terre. D'où la chaîne désormais qui s'appelle Un ange coincé sur terre. C'est par rapport à cet événement où en fait je voulais quitter cette terre et je me suis retrouvée coincée de force sur cette terre. Et voilà, c'est par rapport à cet incident et au fait que je voulais partir, je voulais en tant qu'ange rejoindre, je ne sais pas si c'est le ciel ou une autre dimension. Je voulais tout simplement laisser cette terre derrière moi. À ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions sur les thèmes spirituels. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on n'est plus vivant? Où est-ce qu'on part? À ce moment-là, à l'instant T, quand j'étais au plus près de quitter cette terre. Et voilà, donc je me suis retrouvée dans cette posture d'un ange coincé. Ici, alors qu'il voulait vraiment être sur le départ à ce moment-là. Ils m'ont injecté des médicaments très puissants. J'ai eu le compte rendu de l'hôpital. Ils m'ont injecté des médicaments extrêmement puissants. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, du Valium, c'est sûr. Ça, je ne me trompe pas sur le nom. Le deuxième nom sur lequel je me trompe peut-être, c'est du Gideon, Gideon. Donc j'ai vu ça. Ce sont des antipsychotiques extrêmement
c'est sûr. Et après j'ai été sous antidépresseurs et sous somnifères. À partir du moment où ils m'ont injecté ce Valium, la descente. Parce que moi j'étais en boucle, j'étais là, injectez-moi une picouse, je voulais l'euthanasie, je voulais l'euthanasie, le suicide assisté, je voulais absolument que je pensais genre à l'hôpital, c'était open bar, ils avaient un produit d'euthanasie comme chez le veto et je leur disais allez piquez-moi, mettez-moi à dormir. Donc j'arrêtais pas de leur donner des ordres, piquez-moi. Et en fait ils m'ont piqué mais avec du Valium. Et quand ils m'ont piqué avec le Valium, je disais allez-y, enfilez la dose, surdosez, foutez-moi de... Et d'ailleurs le lendemain quand j'étais opérée le lendemain matin, donc ça c'était le samedi, le dimanche matin j'étais opérée. Quand l'anesthésiste est venu, je lui ai dit mettez plus que la dose, je veux pas me réveiller. Donc j'étais toujours dans le même délire, piquez-moi. Toujours dit que c'est une sensation extrêmement désagréable quand vous avez été sur un état de surexcitation hyper puissant parce que là l'adrénaline est à son maximum pour en fait vous faire passer à l'acte. L'adrénaline est à son maximum, sinon vous n'aurez pas la force, il faut que vous soyez sur des pulsions. Donc là je suis passée d'un état où j'étais en haut en fait en termes de pulsions à on m'a fait descendre cash violemment, chimiquement, et je me suis retrouvée sur du plat. Et ça a été horrible parce qu'ils m'ont mis dans un espèce de scanner et j'avais le cerveau qui était aplati. C'était hyper désagréable et en fait j'avais toujours les pensées, mais j'avais plus la pulsion si vous voulez. J'avais toujours les pensées de je veux plus être là, c'est la souffrance, on me force à être là, mon corps est là, je suis en ange coincé. Et en fait, la platitude à côté de ça, au niveau chimique, parce que dans le cerveau, ils vous ont complètement retiré toute adrénaline. Bon, on raccourcit. J'ai été opérée, j'ai eu une greffe du nez, je me suis retrouvée avec un bourdonnet. C'était horrible. Après 3 jours d'hôpital forcé, parce que là j'ai été dans ce qu'on appelle 51-50. C'est-à-dire que vous êtes retenu contre votre gré. Ça s'appelle, entre guillemets, une garde à vue psychiatrique hospitalière involontaire. Ils appellent ça involuntary hold. Donc là, il n'y a pas le choix, tu restes là jusqu'à mardi, 18h. Je suis arrivée samedi. Ils m'ont dit, tu es là jusqu'à mardi. On réévaluera ton état mental mardi. Et selon ton état mental, mardi, on te relâche ou on te garde plus longtemps. Et moi, ils m'ont relâché le mardi parce que j'ai été coopérative de ouf. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement bien éduqué, je suis quelqu'un de très poli, de très gentil. Et ils m'ont même remercié en fait, les soignants, parce que moi, je me suis retrouvée avec un pet-sitter. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, j'étais pet-sitter. C'était moi qui gardais les animaux. Et en fait, là, je me suis retrouvée l'animal qui se fait pet-sitter parce qu'en fait, 24 heures sur 24, il y a une personne assise sur une chaise qui vous regarde dans le blanc des yeux. Donc ça s'appelle un sitter. Sauf que c'est un suicidal human sitter. Et en fait, moi, les gens qui me pet-sittaient, qui étaient assis sur la chaise, on ne m'a pas quitté des yeux pendant 3 jours, mais moi j'ai kiffé en fait parce que au moins il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui me regardait dans le blanc des yeux, non-stop. On a discuté ensemble, moi ils m'ont fait la psy, ils m'ont parlé, en plus je voulais pas allumer la télévision. Et d'ailleurs ils m'ont dit t'as passé 3 jours sans télévision, sans lire, rien. J'étais assise pendant 3 jours et je parlais avec ces gens-là qui étaient très gentils. Le personnel hospitalier était fabuleux. Ils m'ont dit merci à toi en fait d'avoir été coopérative et de ne pas avoir été violente et tout, parce que je pense qu'ils doivent avoir des cas où c'est des gens vraiment drogués qui sont addicts, qui sont en sevrage et qui doivent les attaquer et qui sont violents. Moi j'ai pas fait preuve de violence du tout. En fait je leur ai dit moi je veux pas vous attaquer vous, je veux juste un avocat pour en fait pouvoir prétendre à Dignitas en Suisse. J'étais obnubilée là-dessus. J'ai d'ailleurs payé en sortant de l'hôpital. Première chose que j'ai faite, c'est payer pour devenir un membre Dignitas en Suisse. Je parlais que de ça et tout. Donc voilà, ça a été très dur, mais ils m'ont relâché. Nous sommes 6 mois plus tard. Je suis toujours vivante. Je suis là devant vous.
Amazon. J'ai rajouté une note de l'auteur à la fin. Donc c'est une nouvelle édition. Il y a quelques coquilles qui ont été corrigées. Je remonterai le prix à 21 €. Parce que, en fait, je voudrais que ça claque un petit peu au moment où le livre sera prêt à être envoyé des agents américains. Je voudrais que le prix soit pas à 17 balles, ça fait genre le vieux truc. C'est une vidéo SMR, hein. 17 € c'est trop bas, c'est prix plancher, enfin je veux dire non, ça va pas. Donc je le remonterai à 21 €, donc sachez que là c'est le plus bas où il est. Prochaine fois que le prix changera, il repassera à 21. Donc allez-y en fait, n'hésitez pas. Surtout que si jamais vous l'achetez en point relais, éligible à la livraison gratuite, il sera à 5%, ça vous le fait à 16 €. Livraison gratuite, donc 16 € TTC, livraison incluse. En fait en gros vous attendez quoi pour soutenir votre queen? La deuxième moitié de 2025, elle a consisté à avoir survécu. Cette déesse qui du coup pour moi en fait a été un point de bascule. Les gens ils m'ont pas prise au sérieux parce qu'en fait les gens ils vous voient vivante sur les réseaux, ils vous voient revenir avec une vidéo, ils étaient pas là. Ils étaient pas là pendant que t'étais menottée en fait dans l'ambulance. Ils étaient pas là dans ta tête au moment où t'allais sauter. Ils savent pas que t'as vraiment frôlé la mort et que c'est un miracle que tu sois là. Ils s'en rendent pas compte, tu vois. Toi tu le sais. Toi tu sais ce que t'as vécu. Tu sais à quel point c'est un miracle que tu sois là aujourd'hui, à quel point c'est que durable. Ça a été un point de bascule de ouf. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, en fait, le temps qui me reste à vivre, non mais réellement c'est durable. Réellement. Et en fait, je veux impacter l'humanité avec le temps qui me reste sur cette terre. Le temps qui me reste sur cette terre est précieux. La chance que j'ai d'être là, techniquement, était infime. C'est-à-dire que par rapport à l'état dans lequel j'étais, l'état d'urgence pour que tout s'arrête, que tout s'éteigne et que l'ange monte au ciel, il y avait peut-être 99% de chance. 99% de chance que je ne sois pas là. Et je suis là, à faire cette vidéo devant vous, à faire la promotion de mon livre, à continuer à respirer, à avoir encore un petit peu de temps sur cette terre. Donc en fait, je veux être dans le positif maintenant. Je vous montre moi les moments où je vais pas bien. Je vous montre les moments où je suis beaucoup plus joviale, parce que c'est ce que je veux vous offrir sur le temps qui me reste. Ça ne veut pas dire que ces moments n'existent pas. Croyez-moi, c'est dur. Je suis toujours SDF. C'est la merde. J'ai pas de soutien. J'aimerais bien être en couple. Ça serait génial si jamais je pouvais avoir un mec, voilà, qui pourrait m'aider dans ce parcours. Je n'en ai pas. La seule chose que j'ai à l'heure actuelle, c'est des relations parasociales sur YouTube. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Et j'avance en gardant espoir et en fait en vraiment survivant. Réellement, c'est de la survie, c'est-à-dire que j'attends des jours meilleurs. Moi, j'ai hâte d'avoir une maison, donc je manifeste. Vous voyez cette petite carte qui dit Home Sweet Home, je l'ai vue au Walmart et je me la suis achetée pour manifester. C'est-à-dire qu'un jour, j'aurai ma maison. Il y a le petit paillasson, il y a les clés, il y a la porte d'entrée, il y a la serrure et tout. Et moi, en fait, je visualise ça. Le jour où j'aurai un chez moi, où je pourrai avoir une cuisine, une chambre à coucher, une salle à manger, un placard, où je puisse ranger mes affaires, ma propre machine à laver. Ça serait tellement magnifique. Donc j'essaie de manifester, j'essaie d'être positive les gars, et je vais tout faire. Je vais tout faire en fait pour me sortir de la panade. Donc on survit. Merci à vous d'être là. Le meilleur moyen encore une fois de me soutenir, c'est en achetant le bouquin ou en laissant un avis sur Amazon. Abonnez-vous également à mon compte Instagram qui s'appelle Icarus.maclone, ça me donne de la force, c'est gratuit pour vous. Et en fait, l'avantage c'est que le jour où je vais parler à des agents, je pourrais leur dire que j'ai X abonnés sur Instagram. Et à l'heure actuelle, ça casse pas trop patin qu'elle a, je n'ai même pas 200 abonnés sur Instagram. Donc ça craint. Donc si vous voulez me soutenir facilement, c'est le meilleur moyen. Bonne année à tous et merci. J'en profite pour faire un petit mot concernant les haters. Les haters qui m'ont pourri quand même le début du mois de juillet avant que en fait ça soit complètement superflu les haters. Parce qu'il m'est arrivé des problèmes personnels. Mais je voulais faire un petit mot aux haters. Inspirez-vous de mon parcours au lieu de me détester. Inspirez-vous de moi qui était SDF. Inspirez-vous de moi qui écrit ce livre. Qui en fait suis une artiste, une poète maudite. Voilà, j'ai juste ça à vous dire aux haters. Arrêtez de m'attaquer sur mon âge, parce que ça y est, je vais avoir 38 ans. Ça y est, on m'attaque sur le physique, parce que je suis trop grande, parce que mon visage il est dégueulasse, parce que j'ai pas assez de forme. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Vieille. Voilà, en gros je suis vieille. Arrêtez de me faire chier avec ça. Je suis vivante. Je vais avoir 38 piges.
Et genre, il y a un mec devant moi en voiture qui gare sa voiture. Donc en fait, si vous voulez, techniquement, il y avait 2 voies. Et donc j'étais sur la voie de droite. Et le mec, il s'arrête. Donc à quel moment tu me demandes de te doubler en prenant le risque que les gens qui sortent du parking, qui montent, donc techniquement la voie de gauche, parce qu'en plus c'était en virage, à quel moment tu me fais prendre ce risque-là? Parce que toi tu sais pas où tu vas, t'es en train de te gratter les couilles, enfin je sais pas ce que t'es en train de faire, enfin, en gros t'as décidé, maintenant je m'arrête, et tu t'en bats les couilles, et tu fais quelque chose d'extrêmement incivil, cela s'appelle une incivilité. Donc je m'énerve, je m'enflamme et tout, je dis ah mais quel connard ce mec et tout, je le klaxonne et tout, alors que c'est quelque chose que je fais très rarement, mais je dis ah mais attends tu me fous en danger, tu me forces à me décaler sur la gauche, et dans un tournant, à te doubler, alors que t'as des gens qui vont monter, parce que le parking c'était en côte en fait, l'entrée et la sortie du parking étaient en côte. Je me vénère à mort, je prends le risque et tout, puisque en fait j'ai la séance de yoga, je prends le risque de péter ma bagnole à cause de ce con. J'ai mis tellement longtemps à me calmer pendant la séance de yoga, j'ai mis tellement longtemps, tellement j'étais énervée après cette personne-là, extrêmement incivile. Je download le clip dashcam sur mon ordinateur et là je constate qu'en fait les 2 voies c'était des voies d'entrée du parking et pas des voies de sortie. Donc en fait il n'y avait aucun risque, il suffisait juste que je me décale sur la voie de gauche et que je descende au parking en prenant la voie de gauche, mais j'étais convaincue que la voie de gauche elle est à contresens. Et en fait c'est en downloadant le clip dashcam parce que je voulais péter un plomb sur ma chaîne YouTube et dire regardez le connard, il m'avait pris un risque et tout, que j'ai découvert. Ah mais non, en fait les 2 voies elles accédaient au parking. Donc en fait il n'y avait pas de risque qui était pris. Je vous mets le clip dashcam en fin de vidéo et ça c'était la petite leçon pour vous dire. En fait des fois vous avez tort, vous croyez que les gens c'est des connards et en fait il vous suffit d'un clip dashcam pour réaliser que vous vous étiez trompé et que en fait c'était pas si grave que ça ce qu'ils ont fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà, aimez-vous les uns les autres et surtout aimez-moi sur cette chaîne YouTube et ne me détestez pas. Lors de cette deuxième moitié de l'année 2025, heureusement qu'il y a eu le livre parce que j'avais plus de raison d'être sur Terre. J'avais voulu disparaître, j'étais forcée, j'étais coincée ici et en fait je me suis noyée dans la promotion de mon livre. Ça a été quand même salvateur pour moi. Merci à tous ceux qui ont acheté le livre parce que ça s'est passé, je vous dis, à un moment très particulier dans ma vie personnelle. Donc merci, le livre m'a sauvée également. Tu nous as sauvés, on met la lumière sur toi. J'ai expliqué dans la vidéo où j'ai contacté 700 youtubeurs que en fait j'ai pas du tout fait de publicité sur Amazon, j'ai pas fait de publicité sur Google, j'ai pas fait de publicité payante. La seule chose que j'ai faite c'est alpaguer des youtubeurs pour leur envoyer mon livre gratuitement et leur demander de présenter mon livre sur leur chaîne. Parce que comme ça fait un argument d'autorité, c'est-à-dire qu'on voit une personne famous sur YouTube qui tient mon bouquin et comme ça je peux relayer l'information sur mes réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, et dire aux gens regardez un tel il a kiffé, machin, ça fait ma pub. Ça a été épuisant, ça a été éprouvant parce que en fait on voit 700 emails quand en fait il y a à peu près, je sais pas en pourcentage, mais il y a à peu près une 60aine de personnes qui m'ont répondu sur 700, qui m'ont répondu positivement. Après j'ai eu des revues, je sais pas, un 7e du coup. Ça a été épuisant parce que va stocker les gens, va te taper du contenu que t'as pas envie de regarder. Moi sur YouTube, je suis hyper exigeante. Je ne regarde pas du contenu qui me sape le moral, je ne regarde pas du contenu pourri, du contenu commercial, du contenu de Gen Z qui me fatigue les yeux, je ne regarde pas tout ça, mais j'étais obligée. Ça a été très fatigant. Mais en fait, je me suis fait des amis. Je mets des guillemets sur le mot ami parce qu'en fait c'était relation parasociale. Je vais pas réexpliquer à chaque fois ce que c'est, mais réellement j'ai découvert des chaînes que je connaissais pas et je vais les citer là. J'ai découvert des chaînes YouTube que j'aurais jamais découvertes si jamais j'avais pas fait la promo de mon livre et des personnes que je trouve hyper inspirantes, hyper sympas. Donc ça a été des belles rencontres. Et là on est dans la deuxième année 2025, on est dans le positif de la deuxième année 2025. Ça a été les belles rencontres sur YouTube. J'ai nommé Léona Snow alias le manoir de l'imaginaire qui a été juste la côte, un truc de ouf, hyper inspirante, j'adore la suivre, je suis trop contente d'avoir découvert sa chaîne. Le montage de qualité, tout est de qualité, il y a l'humour, la meuf est trop sympa. Elle parle régulièrement de mon livre, elle lui a décerné un Oscar, attention, de l'histoire la plus originale dans ses lectures 2025. Donc les gars, bien sûr Léona la côte. J'ai découvert Sylvie du Québec qui a été hyper inspirante aussi parce que je vous laisse aller la suivre sur sa chaîne, vous verrez que c'est une femme hyper forte, c'est une femme hyper sympa, plein de
dit bonne surprise parce que je voulais acheter ton livre, je l'avais découvert justement sur la chaîne de Jenny. Et grande surprise, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, j'ai découvert l'univers ASMR. Et la preuve, je démarre l'année 2026 en faisant ma première vidéo ASMR. Et ça, je l'ai découvert grâce à la promotion de mon livre. J'ai nommé bien évidemment le grand, le seul et l'unique Arnaud ASMR. En plus, le mec il m'a fait confiance dans les tout débuts de la promo, donc ça a été dans les premiers. Une vidéo entière dédiée à mon livre, lecture de mon livre sur sa chaîne, le GOAT, trop heureuse. Je kiffe son contenu parce que le mec, moi en fait je croyais que l'ASMR c'était que du porno, c'était que du... Oui. Je croyais que c'était que ça la ASMR en fait, au début. Moi, un gros préjugé. Et j'ai découvert Arnaud ASMR, et j'ai découvert des chaînes où en fait c'est pas du cul. En fait, c'est des gens qui sont là pour t'endormir le soir. T'as envie d'avoir un petit chuchotement dans l'oreille, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie d'être au calme, t'as envie de te détendre, t'as envie de te relaxer. Et le mec il parle de trucs intellectuels. Il parle de tout. Le mec c'est un cinéphile. C'est un lecteur. C'est un geek, c'est un nerd. Il accumule des petits objets et tout. Il fait des ressourceries. Donc des petites statues, des petits machins. C'est stylé. Le gars il aime bien la petite déco et tout. Mais en fait, je savais pas qu'il y avait ça dans le monde ASMR. Il a fallu que je fasse la promotion de mon livre pour découvrir qu'il y avait un univers ASMR qui n'était pas porno et qui était trop bien et qui te relaxait. Donc moi maintenant je suis sa chaîne. Je mets toutes ses vidéos. Je kiffe. Sérieusement, même des trucs que j'aurais jamais cru regarder un jour. Mais genre je regarde ses vidéos où il fait des jeux vidéo et tu le vois jouer. Mais en fait ça me détend. Genre le gars il est en train de faire, je sais plus quel jeu vidéo c'était l'autre jour. Sméagol et tout, enfin que des trucs genre lunaires. J'aurais jamais cru que je regarderais ça, mais genre je regarde ses vidéos, tu vois, où il fait lui le jeu vidéo et on le découvre. Il y a une nouvelle qui s'appelle Charlotte ASMR. Je vais mettre également sa vidéo. J'en ai pas encore parlé officiellement dans mes posts. Elle s'appelle Charlotte ASMR. Elle a déjà présenté mon livre rapidement, succinctement, dans une vidéo où en fait mon livre il apparaît sur sa table de chevet et du coup on voit vraiment qu'elle le lit. Je trouve ça trop fort. C'est un vlog ASMR qu'elle fait et où elle dit oh regardez ça, c'est un auteur qui m'a contacté, qui m'a envoyé le bouquin et on voit le livre posé sur sa table de chevet, mais elle a pas encore fait une vidéo présentation lecture ni rien, donc je ne l'ai pas encore relayé sur ma chaîne, mais j'en parle là, je laisse. Oh punaise, encore une coupure là. J'aurais peut-être pu quand même vider la carte de mon appareil photo avant de commencer une vidéo aussi compliquée à tourner. Sachant que moi j'ai un micro dans les mains, donc et là il veut plus fonctionner. Dès que je l'arrête un peu trop longtemps, vous voyez là, c'est rouge au lieu d'être vert, là la petite lumière. Donc dès que je l'arrête trop longtemps, le machin il veut plus. Donc là je rappuie sur play, il veut pas enregistrer. Donc ça aurait été peut-être mieux que à l'avance j'efface tous les fichiers qui prennent de l'espace sur cette carte mère pour pas me retrouver encore dans des situations de zinzin là. Si jamais tu vois un tapant le micro que ça enregistre bien, ça veut dire que c'est bien le micro, celui-là qui enregistre, et pas le micro de l'ordinateur, vous avez compris ou pas? Le thème du logement, comment est-ce que j'appréhende pour l'année 2026 ma situation de SDF? En fait, je crois pas au Père Noël. Donc je sais qu'en 2026, je serai pas logée. Je le sais. L'année dernière, j'avais eu de l'espoir. Enfin, à partir du moment où il y a eu les incendies, l'espoir est un petit peu parti en fumée, sans mauvais jeu de mots. Là, en fait, il n'y a pas rien, tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir. En 2026, je pense pas que je vais être logée, je vais continuer à vivre dans ma voiture. Je vois pas par quel miracle je pourrais être logée. Enfin, les loyers ici, c'est trop cher, je gagne pas assez avec les ventes de mon livre. J'aurais jamais signé un gros book deal avec un agent américain à temps. Je sais même pas si ça fonctionnera. Je sais même pas si je vais signer un book deal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, très franchement, au niveau du logement, j'ai pas d'espoir pour 2026. On verra en 2027. Mon seul espoir, ça serait vraiment de trouver un mec. Mais les gars, ça fait 7 ans que je suis célibataire. Je suis compatible avec personne. Et moi, je suis pas quelqu'un qui se force. Et je veux pas trouver quelqu'un juste pour squatter chez lui. J'ai une voiture. Voilà. Je dors dans ma voiture. Point. Je vais pas aller squatter chez un mec que je n'aime pas et faire semblant de l'aimer et devoir coucher avec et tout. Alors qu'en fait, le mec, il m'attire pas. Ok. Donc, le thème du logement, vraiment, j'ai rien à dire à part le fait que si je me loge cette année, c'est un miracle. Voilà. Concernant la promotion de mon livre en français, je tenais vraiment à remercier tous les influenceurs qui ont partagé mon livre sur leur réseau, qui en ont parlé, qui ont été adorables. Il y a une grosse youtubeuse qui s'appelle Ichubi qui a fait une vidéo pareil où elle est hyper enthousiaste. Après elle m'a laissé un avis sur Amazon, elle a été super cool. Je mentionne le nom de Ichubi, je mettrai aussi son lien dans la barre d'infos.
dans les avis Amazon où je sais pas toujours forcément qui est la personne parce que l'anonymat on sait pas trop, mais avoir eu des retours lecteurs par mail dans les commentaires sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram. Merci à tous, merci à vous les lecteurs qui avez lu mon livre, qui m'avez fait des retours, ça m'a donné la force de ouf. Vous avez pas été en fait, moi, si vous voulez me faire plaisir, le meilleur moyen de me faire plaisir c'est ça en fait, c'est en me faisant retour lecture sur mon livre, en me disant que vous avez kiffé, que j'ai pas écrit le livre pour rien, que ça vous avait voyagé. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas lu de livre depuis le CM2 et qu'ils ont été bouleversés, ils ont été transportés, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont adoré, ils ont kiffé la plume. Je peux pas avoir meilleur cadeau. On démarre l'année 2026 avec quand même un stress énorme, ça il faut pas le nier. Le stress du logement, le stress pécunier, le stress de la traduction en anglais, le stress par rapport à mon nez, une grosse fatigue, un épuisement même, j'ai envie de vous dire. Et est-ce que je vais avoir les épaules pour me tirer vers le haut cette année? Il va falloir. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc on va se donner de la force. Des petits objectifs quotidiens. Essayer de rester positif. Limiter sa consommation des écrans aussi. Enfin moi au niveau des écrans là, j'essaie de limiter à mort parce que j'ai pas d'énergie, j'ai pas de force, je suis épuisée. Donc il faut que je continue à faire du montage, il faut que je continue à tourner des vidéos parce que c'est le seul moyen de faire exister mon livre. Il faut que je sois là. Il faut que je sois là sur cette chaîne en français, je peux pas la lâcher en fait. Est-ce que le cœur y est? Pas forcément. Pourquoi? Parce que l'algorithme s'en bat les couilles de ma gueule et s'en bat les couilles de beaucoup de youtubeurs aujourd'hui. Hier soir j'étais justement sur une vidéo ASMR de Greenwich qui a présenté mon livre et je mettrai également en barre d'infos le lien de sa vidéo. C'est quelqu'un que j'ai découvert aussi pendant la promotion, voilà, dans le délire univers ASMR, on découvre tout ça. Et hier en fait ça m'a fait super mal au cœur parce qu'il a sorti une vidéo où il expliquait qu'il était hyper déçu de son année 2025 en termes de stats YouTube. Tous les youtubeurs on réalise que c'est la grosse merde, que l'algorithme il nous a mis en berne. Maintenant c'est les shorts et les lives qui sont mis en avant. Donc toi tu te fais chier à faire des vidéos genre d'1 heure, du montage, du tournage et tout, pour qu'en fait il y ait des abonnés qui se connectent, qui regardent la vidéo vite fait si jamais ils ont le temps parce que tout le monde est crevé. Voilà, les gens on est tous fatigués, on n'en peut tous plus. Hein. On consomme moins. On a moins la force, on a moins l'énergie, on a moins la patience, on a l'impression que tout est vu, revu. Donc en fait on est blasé, on s'ennuie à fond. Et du coup Greenwich disait que ses stats elles avaient été complètement pourries, qu'il s'était remis en question, il avait été à 2 doigts d'arrêter sa chaîne YouTube. Ça m'a fait trop mal au cœur parce qu'en fait moi à la limite je m'en fous. J'ai bien vu que mes stats elles étaient pourraves. J'ai bien vu que l'algorithme ne me mettait plus en avant, que je ne faisais que perdre des abonnés, que je n'en récupérais plus. Parce que j'avais arrêté les lives, parce que mes shorts c'est du grand n'importe quoi. Et qu'en fait aujourd'hui YouTube il met en avant les shorts. Vous scrollez, vous faites une recherche et vous scrollez sur YouTube, vous ne voyez que des shorts. C'est du contenu court, ou du contenu live. Donc forcément, t'es invisibilisé de ouf quand tu fais du contenu long. Quand en plus de ça, tes miniatures, moi je vous ai déjà expliqué que mes miniatures ça me cassait les couilles de les faire, ça me fait chier. Mais lui, il fait de la qualité Greenwich, il fait vraiment de la qualité, ses miniatures elles sont ouf. Ses titres ils sont super bien, il utilise l'intelligence artificielle pour faire des putains de montages. Le mec c'est de la qualité son contenu et le gars, en fait il se heurte à devoir se cantonner à ce que l'algorithme le force à faire, c'est-à-dire que l'algorithme ne te récompense en ASMR que sur du contenu hyper relaxant et c'est toujours les mêmes thèmes en fait en ASMR. Et bah lui il a dit moi je vais être obligée en fait de devoir taire un petit peu ma créativité parce que ces vidéos là ne marchent pas quand il fait des petits courts métrages, des trucs comme ça avec des histoires parce qu'il est auteur aussi et il est obligé de se faire cantonner à de l'ASMR relaxant et tout où en fait c'est tout le temps les mêmes schémas, c'est tout le temps du recyclé mais c'est ce que l'algorithme met en avant. Donc moi je continue à être là parce que j'ai un livre à vendre, parce que du coup en fait il y a un moment, non, moi je vais pas lâcher l'affaire, que l'algorithme il me tèche ou pas, je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire du contenu short. Les lives, j'ai la flemme de me connecter en live pour qu'en fait les gens ils s'achèteront pas mon livre. Les gens en live ils s'achèteront pas mon livre. Je suis plus là en mode ouais vas-y, je suis youtubeuse, ouais vas-y mes stats, ouais vas-y 100K d'abonnés, je m'en tape le coquillard. Même quand mes vidéos elles sont pourries. Attendez, en fait, si vous voulez quand vous vous connectez dans votre YouTube Studio, vous voyez votre classement. Cette vidéo, elle est en position 1 sur 10. C'est votre meilleure vidéo de tous les temps. Moi je suis en 10 sur 10. À chaque fois que je sors une vidéo, maintenant elle est en 10 sur 10, elle est en 9 sur 10, elle est en 10 sur 10. Il y a un moment je m'en bats la race, tu vois. Enfin ok, ma vidéo elle va sortir, elle est dans les choux. Elle est pas mise en avant. L'algorithme il s'en bat le coquillard. Ok, point barre, je m'en fous, moi je suis là pour le livre. Et c'est grâce au livre que je tiens, je lui remets la petite lumière dessus.
Bon, on va finir cette vidéo à voix haute parce que là j'en ai marre. J'en ai tellement marre de ouf. Pour finir cette vidéo, ça sert à rien que je gueule dans le micro du coup. Pour finir cette vidéo, je mets le serre-tête pour vous souhaiter à tous une excellente année. Je suis obligée de me pencher là pour finir cette vidéo, sinon on verra pas le serre-tête. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo en ASMR, j'espère qu'elle vous a fait kiffer. Moi j'ai trouvé ça sympathique, mais je ferai pas ça tout le temps parce qu'en fait je trouve ça trop stressant avec le micro, j'ai trop peur que ça enregistre pas. Faire de l'audio c'est méga stressant, en plus j'aime bien parler à voix haute, tu vois. Mais par contre j'ai kiffé, tu vois. S'il y avait eu un petit peu plus de lumière ça aurait été sympa. Mais j'ai kiffé les gars, mais en fait c'est cool. Là on est en fin de vidéo, vous êtes en train de faire dodo et je vous ai réveillé en parlant à voix haute, mais bon. Sur cette chaîne, je vous ai dit, on est en roue libre. Hein. Oh happy day. Donc voilà, on va se souhaiter une bonne année 2026. Bonne année 2026 à tous les gars, je vous adore. Oubliez pas d'acheter le bouquin, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Icarus.maclone. Merci d'avoir été là en 2025 avec tout ce qui s'est passé, ça a été chaud, ça a été raide. On espère que 2026 on va s'en sortir. Moi la seule chose que je demande pour 2026 c'est qu'on s'en sorte sans trop d'éraflures, juste qu'on s'en sorte sans trop de pots cassés. Je demande même pas la gloire et le succès, juste je veux juste pas qu'il me réarrive un incident comme il m'est arrivé l'année dernière, ok. Je veux juste pas qu'il me réarrive un incident aussi affreux qui m'est arrivé l'été dernier. Donc s'il vous plaît, 2026, en fait je vous fais ma petite prière 2026, juste soyez clément avec moi, soyez gentils, c'est tout ce que je demande. Tu sais quoi, je suis pas millionnaire cette année, je suis pas milliardaire cette année, tu sais quoi, je suis toujours SDF cette année, je suis toujours dans ma voiture, j'ai pas de logement, ok, mais juste me refais pas un coup comme tu m'as fait là l'été dernier, me refais pas ça, laisse-moi me reconstruire 2026, laisse-moi me reconstruire et sois cool en fait. Je vous souhaite à tous une bonne année 2026 les gars. La santé, la paix, la réussite, l'amour, la gloire, la beauté, la fanfare, l'extase. La totale, les gars, la totale. Je vous aime très 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 fort. Merci à tous d'avoir été là en 2025. Et puis bah, c'est reparti pour un tour, c'est reparti pour une année. Puis on se retrouve dans un an. Bon, je referai une vidéo ASMR alors hein, l'année prochaine pour faire le wrap-up. Peut-être que cette année j'en referai une vidéo ASMR, je sais pas. Ça dépendra au montage que ça va donner. Et genre je fais des vues de ouf et tout, imaginez. Si je fais des vidéos ouf aujourd'hui, ben je referai une vidéo ASMR. Hein. Attendez, et moi je suis une opportuniste. Hein. Allez, bisous à tous, abonnez-vous à mon compte Icarus.maclone sur Instagram, achetez mon bouquin, donnez-moi du love, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Bisous à tous, je vous aime. Bisous, 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 bisous. Bisous, 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 bisous. Oh là là, monsieur, vous êtes dans le passage en fait. Vous faites quoi? Non mais tu t'es mis devant là? T'es con? Tu veux que je me bouffe quelqu'un là? Abruti va. Con lui. Dans le passage en fait. Vous faites quoi? Non mais tu t'es mis devant là? T'es con? Tu veux que je me bouffe quelqu'un là? Abruti va.